Les GG, les grandes gueules sur RMC Story dans les GG. Aujourd'hui, David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Nous sommes avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique, et Mourad Boudjelal, le patron du RC Toulon. Nous recevrons tout à l'heure l'avocat Richard Malka dans le grand oral des GG, éloge de l'irrévérence aux éditions Grasset. C'est pas un livre de réflexion, si, tout de même, mais c'est les plaidoiries qui avaient résonné au palais de justice de Paris lorsque Malka avait défendu la liberté d'expression et Charlie Hebdo au moment de la publication des caricatures de Mahomet. C'était en 2007. 2015, les journalistes de Charlie ont été tués par les frères Kouachi, et plus que jamais, dit Malka aujourd'hui, d'où la publication de cette plaidoirie avec Maître Georges Kijman. Il est important de défendre la liberté d'expression, le droit de blasphème. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. On a le droit de blasphémer, on a le droit d'être irrévérencieux, et on en parlera avec lui tout à l'heure. Oui, mais dans ce livre et dans la plaidoirie, Malka, dans sa plaidoirie, rappelle qu'à l'époque, il y avait eu ce débat, il y avait 2 députés de droite qui avaient demandé qu'on remette le délit de blasphème, notamment Éric Raoult. C'est dingue, on s'en souvient pas de ça. On en parlera tout à l'heure à 11h05. 11h-5, le match des GG. Vous m'envoyez match par SMS au 732-16 pour jouer avec nous. Et vous gagnez le t-shirt des grandes gueules, 2 places pour aller voir la nouvelle comédie avec Cadmerade, Just Gigolo. Puis vous gagnez surtout un magnifique séjour sur l'île de Ré à l'hôtel Le Richelieu. Match par SMS au 732-16. À 11h-20, les GG veulent savoir. 28e suicide dans la police. Ils manifestent à l'heure à 11h30, les policiers. Que se passe-t-il dans la police? Je me souviens de la colère des policiers il y a 2 ans déjà, mais pourquoi leur colère n'est pas prise en compte? Quel est le malaise? D'où vient-il? Pourquoi est-il si profond? Alors, les causes d'un suicide sont toujours multiples, diverses, mais tout de même, là, est-ce que les ministres de l'Intérieur ne prennent pas la mesure de ce qui se passe chez les policiers? Les GG veulent savoir. On en parlera tout à l'heure à 11h-20. Grande gueule du jour, les Français qui sont champions d'Europe de l'incivilité au volant, un sacré titre. Comment résout-on le problème? Répression, éducation. On a fait de cette enquête l'enquête grande gueule du moment, et on va se rappeler de 2 personnages inciviques au volant. RMC, la grande gueule du jour. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, le plus vrai. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Alors, moi, je suis pressé, voilà. Alors, voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en Alors, prie. voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Eh oui. Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole. Ça a un demi-siècle, hein. C'est Bourvil. Et oui, ça mérite des applaudissements, c'est éternel. Le dieu culte. Bourvil et De Funès dans la scène de l'accident de voiture dans le Cornio. Rien n'a changé. Et c'est même en pire, c'est ce que dit le baromètre de la conduite de la Fondation Vinci, qui a donc analysé notre comportement au volant, et les Français sont les champions. Alors, on est les champions de l'incivilité. Toutes les incivilités sont en hausse en France. Près de 7 conducteurs sur 10 hurlent sur les voitures, motos, scooters qui les énervent. C'est plus que l'année précédente. Près de 6 Français sur 10 klaxonnent de façon intempestive. C'est 6 points de plus sur un an. Près d'un tiers double par la droite sur l'autoroute, soit 4 points de plus qu'en 2017. Région par région. Alors, on imagine immédiatement Parisiens et Marseillais champions de l'injure. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas, effectivement. Ce sont bien les Parisiens qui sont les rois de l'injure, fenêtres baissées ou pas, d'ailleurs. Et ensuite, ils sont suivis immédiatement par les habitants de la région PACA, dont tu fais partie, Mourad. Alors, à l'autre bout du classement... À l'autre bout du classement, il faut saluer le calme des Nantais ou des Strasbourgeois qui sont les plus relax au volant, car ils ne sont quand même que 64% à hurler contre leurs voisins de route. Mais que 64%. Ils sont majoritaires quand même. Alors, pourquoi est-on aussi odieux au volant? Et la Bretagne, qui est la région où l'on klaxonne le moins. Donc finalement, on est le moins pressé, la région Bretagne. Non, mais c'est une vérité, hein, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Tu te reconnais? Ouais, non, moi, je vous explique, je n'aime pas la voiture, mais ce n'est qu'un outil pour quand j'en ai besoin. Donc quand je peux éviter de la prendre, je ne la prends pas. Et c'est vrai que moi, je roule doucement, je suis plutôt tranquille.
Si je commets une faute, c'est par inattention, mais jamais par incivilité. En ville, c'est 50. Les gens, ils vous klaxonnent, ils vous font des appels de phare. J'ai envie de leur dire, je suis en ville là, je suis déjà à 50. Faudrait rouler super vite. Donc, on s'arrête pour prendre de l'argent au distributeur dans une file. Maintenant, c'est comme ça. On va aller à la boulangerie chercher du pain. Hop, on se met en double file et puis t'es pas content, c'est pareil. Et quand les gens insultent, en fait, moi, je bouge pas. Je les laisse, je termine. T'es un bouquin en volant, toi. Comment ? T'es un bouquin en volant. Bah non, est-ce que je prends la voiture pour faire la guerre avec les autres ? C'est abusé quand même, tu prends pas la voiture pour faire la guerre avec les autres. Mais nous, les garçons, c'est pas pareil. Non, je me suis déjà fait insulter par des femmes. Alors là, je suis pas d'accord. Je trouve que maintenant, si, arrête, attends. il y a de moins en moins de Souvent, les différences. garçons, Il y a de moins en moins de différences. C'est qui insulte. Attends. Alors, à Paris, si tu as le malheur de pas démarrer à la seconde près, quand le feu passe au vert, mais derrière tu fais le klaxonner. Si tu es un peu en train de rêver, etc., c'est impardonnable. Alors, tolérance zéro. Est-ce que tu fais pas, monsieur. Alors, qui fait partie, en toute honnêteté, Zora nous dit qu'elle arrive à rester assez zen au volant. Qui fait partie des... Moi, je fais vous êtes monté en voiture et moi, donc vous le savez, je fais une catastrophe au volant. Mais après, je voudrais rectifier un truc Tu t'énerves facilement. Oui, un truc dans le sondage. Vous dites qu'on double à droite sur l'autoroute. Non. Il y a des gens qui restent à gauche. Donc on les double à droite parce qu'ils auraient dû se décaler à droite. C'est différent. Il y a des gens qui restent à gauche et il y a des gens qui restent sur la bande du milieu sur l'autoroute. Quand il y a 3 bandes et ils ont décidé de faire 200 km sur la bande du milieu. Alors il faudrait juste rappeler que c'est une voie et qu'il faut se rabattre à droite. Donc on les double à droite parce qu'ils restent là, ils bougent pas. Et toi, t'es du genre à t'énerver, à klaxonner, ça va passer. Oui, parce que le problème de la voiture est simple. Il y a des gens pas pressés qui croisent des gens pressés et ceux qui sont pas pressés sont toujours devant. Voilà, comment on fait ? Comment on gère le problème ? Donc voilà. C'est dingue. Moi, je sais que j'hésite à prendre la voiture à cause d'eux, à cause des gens comme ça. Et toi, David ? Moi, je vis 6 mois à Paris et 6 mois en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je crois que ça veut tout dire. Donc je cumule vraiment les deux. Non, je suis pas un conducteur sympa. C'est vrai aussi. Même en trottinette, pourquoi j'arrive à m'énerver. Pas de tolérance. Donc, non, c'est pas. Voilà. Tu râles. Je crois qu'il y a un syndrome vraiment français de conducteur râleur. Nous, les garçons, on va partir de la maison, on va s'être fait engueuler parce qu'on n'a pas ramassé les chaussettes. Et on va arriver dans les voitures, on va mettre toute notre virilité. En action, notre virilité, notre révolte, celle qu'on tait à la maison quand on nous dit t'es gentil, tes chaussettes, c'est pas moi qui vais les ramasser. Et c'est un petit peu ça, voilà. Oui, mais après tu croises des conducteurs comme Zora. Je vais te donner le portrait de robot de quand tu croises Zora. C'est le conducteur qui te coupe la priorité au rond-point et qui après ne roule plus. Voilà. Qui te passe devant. Et après la chose qui m'énerve le plus, véritablement, c'est quand je m'arrête pour laisser passer une dame au passage clouté et qu'elle ne me remercie pas. Et qui c'est normal. Attends, mais tu crois que je te laisse passer parce que t'es canon ou quoi ? Non. C'est normal, laisser passer. C'est le code de la route. T'es belle, tu crois que je te laisse passer ? Non, c'est. Ouais, enfin, si elle est belle, on s'arrête quand même. Oui. Attendez. Non, mais David, laisser passer la personne. C'est normal. C'est le code de la route. Bah oui, c'est juste normal. Bah oui. On va pas t'envoyer des fleurs. Ouais, mais quand même. Qu'est-ce que. Alors le problème, il faut être sérieux 2 minutes parce que quand on met la carte des incivilités et la carte de la mortalité routière, il y a un lien. C'est-à-dire, par exemple, les Pays-Bas, ils sont très civils et il y a beaucoup moins de tués sur les routes aux Pays-Bas que chez nous. Donc il y a quand même un lien. C'est-à-dire que en fait, notre capacité à accepter l'incivilité, c'est aussi notre capacité à accepter la mortalité routière. Non, mais c'est aussi la façon dont on conçoit. Les infractions, c'est pas la même chose. Là, on parle d'incivilité. Oui, mais ça va avec. C'est une corrélation, il y a un lien. Ce que je voulais dire, c'est la façon dont on conçoit la voiture. C'est-à-dire que il y en a pour qui la voiture, c'est aller vite, c'est un peu son chez-soi, etc. Et en fait, ce qu'on en fait, moi, quand je monte dans ma voiture, c'est un outil. C'est pas genre, ça y est, j'ai conquis la terre. Donc, s'il faut rouler doucement parce qu'on est en ville, moi, je dis toujours à mes enfants, en ville, il y a marqué 50, mais il faut pas rouler à 50 parce que il peut surgir un vélo, une trottinette. Il y a toujours un truc imprévu en ville qui fait qu'on peut envoyer quelqu'un. Est-ce que c'est grave ? Il y a déjà des gens qui t'ont dépassé en marchant. Non mais est-ce que c'est grave en même temps ? Faut rouler vite avec moi, pas avec parce moi. qu'il y a plusieurs choses. Attention. Non, mais il y a les incivilités qui sont graves. Moi je pense que rouler, dépasser à droite, etc. Ça peut provoquer des accidents. Ne pas s'arrêter au feu, ne pas s'arrêter au passage. Ça peut créer des accidents. Après, quand tu es dans ta bagnole, vitre fermée, et que tu injuries le type qui est devant toi. Ça fait de mal à personne. Mais peut-être t'es cool, mais bon, voilà. Parce que sauf que souvent, c'est fait de manière audible. Bien sûr. Et ce qui me fait marrer, c'est que le mec dit oh, connard, tu t'es croyé par ego. Tu sors de la voiture, il n'y a plus personne. Oui. Alors, souvent les mecs, au volant, ils ont une force
qu'ils n'ont pas dès qu'ils sortent de la voiture. C'est Mad Max, ça, c'est un l'aigle truc de la route. On est oui, tous c'est ça. l'aigle de la route. Non, Voilà, mais sur c'est ça. l'autoroute, il y a quelques années, c'était une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Un accrochage entre deux voitures, ils sortent, ça, il est mort, Il y le a des type vient flingues. devant ses parents. Ah oui, ça change. Il y a des cinglés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se prendre une injure comme ça dans sa voiture, on l'entend pas, c'est pas grave. Mais quand les types sortent, on sait pas à Oui, qui on a mais affaire. Donc Ouais. ça devient gens quand sont même pas- vachement plus C'est juste dangereux. un problème d'attitude. On a tous le droit. On fait tous des fautes au volant, Mais voire bien même sûr. des incivilités. Oui. Il suffit de faire un petit geste amical. Oui, voilà, Voilà. exactement. Et en général, ça. Oui. reste. Normalement. Ce qui est insupportable, c'est le type qui va te faire une incivilité et qui Voilà. en plus. Oui, voilà. Oui, mais Oui, la question, si tu veux, est de savoir, c'est est-ce que c'est une fatalité et on Ah fait ouais. avec ou pas? Bah parce oui, que c'est Olivier ça. elle disait. Non, non, C'est une fatalité. Attends, Nous sommes des attends. latins d'origine chrétienne, on ne Attends, peut rien y faire. juste une chose. Non, mais là, il le disait, la Hollande, pays le plus civil, c'est Ah oui. 30 décès sur la route par million d'habitants. Ah La oui. France, c'est Il y a un lien 40 quand même. ou au-dessus, si tu veux. Donc Et il y on a est. autant de conducteurs. Donc on est dans une mais mais par on compte proportion. par proportion par million d'habitants. bien Donc sûr, on est dans une proportion haute, incivilité liée à accidentologie, si tu veux. Donc en fait, ça, on le voit. J'ai vu en Allemagne un truc que je n'ai jamais vu Voilà. en France. Je l'ai vu une fois dans ma vie. C'était une voie qui se rétrécissait, qui passait de 2 à 1 voie. Et j'ai vu toutes les voitures qui attendaient tranquillement à la queue leu pour passer, alors qu'en France, on aura la moitié à gauche qui va direct. essayer de Mais se- c'est ça. Voilà, c'est une Et c'est question. en ce sens-là que je pense qu'il n'y a C'est pas dangereux. vraiment de solution parce que c'est dans notre ADN. Oui. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est une façon de se défausser. Moi, David, je suis pas C'est d'accord avec pas ça. un débat qui Non, existe depuis non, aujourd'hui, non, c'est un non, débat qui David. existe. Attends, je termine. C'est une question un d'éducation. c'est un débat qui est ancien. Cette enquête, on aurait pu la sortir il y a 30 ans, on aurait pu la Oui. sortir il y a Non, mais 40 ça- ans. non, c'est pire maintenant. Ah, Il y a- non, il y a je suis ça, pas d'accord avec toi. peut-être pour ça, mais C'est pour te dire que c'est Je pense que vraiment c'est- pas quelque chose non, de nouveau. je pense que c'est pire parce que maintenant on est dans les sociétés très individualistes. Oui, oui. Où c'est chacun pour sa gueule et c'est encore plus chacun pour sa gueule au volant. Moi, je trouve que ce discours de fatalité, de toute façon, on est latins et français. Non. Ça, c'est Bah, c'est la preuve. non, mais on peut pas s'en contenter. La Mais preuve. non, parce que c'est pire. Donc c'est une question d'éducation. C'est la même incivilité des types qui laissent les poubelles sur le C'est pas trottoir, pareil. qui laissent leurs déchets. C'est exactement ce qu'on C'est m'écrit c'est par la mail. même incivilité. C'est exactement ce que l'on m'écrit. La Non, mais première preuve, incivilité en voiture, c'est regarde, de sortir le l'Allemagne, Attendez. l'Allemagne, la Suisse, tu parlais de la Hollande, n'enregistrent pas les mêmes chiffres. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même une Et on peut peut-être spécificité s'améliorer, non française au volant. C'est bien de s'améliorer, d'essayer de s'améliorer. On en a déjà parlé Ça, ici. la première- On le sait très bien que c'est quelque chose, je te dis, c'est structurel. Tu vas mettre ton clignotant à Culturel, droite, alors, peut-être. le mec qui est derrière, il va accélérer pour t'empêcher de passer. Tu vas vouloir faire un créneau pour stationner. Le mec qui est derrière Moi, je toi, suis il va pas trouver que tu ne vas d'accord, pas assez vite pour faire Non, ton je suis pas créneau. d'accord, moi. C'est comme je pense ça. qu'on peut Moi, changer. je suis pas Je pense d'accord. que la La première, première peut-être les première formations dans les incivilité, auto-écoles, mais bon. L'incivilité la plus grave, c'est le nombre inquiétant de personnes qui prennent le volant alors qu'ils ne sont pas en état de le prendre. C'est vrai. Notamment parce qu'ils sont Là, c'est même en état criminel. alcoolique. Voilà. Ça, Et c'est vrai. ça, c'est la première incivilité au volant. C'est d'abord, quand on prend le volant, être sûr qu'on est à 100% de ses capacités. Dans Moi, je fais un une différence instant. fondamentale entre incivilité et infraction, véritablement. La petite insulte dont je parlais tout à l'heure, voilà, ça c'est Enfin, plutôt drôle, et ça peut mais- représenter un esprit français. Oui, mais on tolère Maintenant, une violence. Le mec qui prend sa voiture défoncée, là, selon moi, on n'est Ouais. plus du tout Et dans il faut rappeler l'incivilité. aux motos qui se plaignent des voitures que doubler la droite, c'est interdit. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Et que si Alors, on c'est n'était pas toléré double- dans certains cas. Alors, je David- pense qu'on passe sa vie à être doublé à droite. David Mourad Zora, j'ai Célia qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les grandes gueules, je vous attends parler des incivilités au volant. Je suis infirmière libérale, je suis tout le temps sur la route. C'est ce que je constate au quotidien, bien que j'explique quand je sors de la voiture que je vais soigner un malade. Vous avez tout le temps l'insulte qui arrive, m'écrit Célia, et en tant que femme, je vous en passe et des meilleurs, mais on doit pouvoir s'améliorer quand même. Mais bien sûr. M'écrit Célia Comment dans un instant. Joe qui est du côté des Hauts-de-Seine. Alors, Joe, il va avancer un argument. Il dit peut-être que si on améliorait la fluidité de la route ou les infrastructures, on serait peut-être Ah, c'est sûr qu'en région peut-être parisienne. moins stressé. Il va développer son argument. Joe, les Français champions Ça d'Europe va de pas avec. l'incivilité au volant, fatalité où on peut améliorer. À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.